Le cyclisme a ceci de particulier d'allier sport, performance, tourisme et surtout spectacle. Et le Cameroun est l'un des rares pays africains à avoir 3 compétitions reconnues au calendrier de l'UCI et de l'Africa Tour. Le Grand Prix Chantal Biya, le Tour de l'Espoir et surtout le Tour du Cameroun. Et c'est justement la Grande Boucle édition 2019 qui nous amène à Pouma aujourd'hui dans le département de la Sanaga maritime pour la 4e étape de cette édition 2019 entre Pouma et Kribi. Bonjour, bonsoir et bienvenue à la saison 2, acte 10 de votre magazine Kick-Off. Bonjour Anine. Bonjour Mirabeau, comment tu vas? Ça va, on ne se plaint pas. Alors, je pense que tout le monde l'a remarqué, aujourd'hui nous sommes en cuir. Oui, sur un chaud soleil. Car dans cette édition, nous allons faire un long voyage. Un voyage de 160 km précisément, afin de vous montrer la beauté du cyclisme. Mais naturellement, on démarre par le sommaire. Et moi, je vais rallier le départ de la course. On se retrouve juste après. Après Mirabeau. Au sommaire de cette édition, voyage au cœur du cyclisme camerounais. La 4e étape du Tour 2019 en lumière. Un œil sur le coach Pasteur. La légende des Panthères, Juin Guéma, est désormais un homme de Dieu. Doumbé Bosso est le chant 2011 en mode vintage. Il est traditionnel, homme de l'ombre. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Bonjour. J'ai envie de dire mes respects, chef. C'est vous le boss, le commissaire. Oui, je suis désigné par l'Union cycliste internationale en qualité de président du jury pour ce Tour du Cameroun. Alors j'aimerais savoir en quoi consiste exactement le métier ou alors le travail de commissaire de la course. Donc une course cycliste, c'est un événement sportif. Qui dit événement sportif dit également arbitrage. Oui. Donc nous sommes ici en qualité d'arbitre. Donc on appelle ici dans le cyclisme commissaire de course. Je suis le président des commissaires de course qui sont là pour regarder le bon déroulement de la course, que ce soit au niveau sportif, qu'au niveau technique, au niveau de l'organisation. La course, c'est de Pouma à Kribi. Oui. Alors, quelles sont les articulations qui seront là, ou qui seront présentes avant, pendant et après la course? Alors, pour agrémenter l'étape, l'organisateur aujourd'hui a décidé d'organiser un Grand Prix de la montagne, donc un sprint Grand Prix de la montagne. Et puis, il y aura aussi 2 sprints intermédiaires dotés de points et aussi surtout des secondes de bonification. Ces secondes de bonification compteront pour le classement individuel, le classement général individuel au temps. D'accord. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on se retrouve à l'arrivée. On se retrouve à l'arrivée certainement, avec plaisir, et j'espère avec les 47 coureurs qui prendront le départ ce matin. On espère aussi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Kick-Off. Alors salut Capi, quelle est la stratégie que l'équipe camerounaise a adoptée pour cette course? Oui, déjà la stratégie est simple. Je pense que les Ivoiriens ont le maillot et je pense qu'ils vont prendre la course en main. Nous aussi on suit seulement les coups. Alors on espère que vous serez gagnant. Oui, on suit les coups avant d'essayer le tout pour tout à la fin parce que la course ça va se jouer après le péage, les 60 derniers kilomètres. Je pense que s'il y a un échappé, il ne faut pas les laisser. Et c'est à partir de là que nous aussi on va entrer en offensive. D'accord. Alors on vous souhaite bonne chance. Merci. Merci tout à l'heure.
3, 2, 1, jeu. Kick-off. Annie-Christelle, nous sommes à Idéa, la ville lumière. On le remarque, il fait beau temps. Oui. Mais cette année, il faut le préciser, le Tour du Cameroun se contentera d'une seule étape de montagne. La sélection nationale du Cameroun Mirabeau est en pleine reconstruction. La génération dorée avec Yves Ngekok, Herman Yemeni, Damien Tekou ou même Jérémy Zeke. Eh bien, cette génération dorée a passé la main. Malheureusement, les jeunes n'ont pas l'expérience nécessaire. Et justement, cette sélection nationale du Cameroun, cette année, pour se préparer et aller du côté du Gabon, pour prendre part à la tropicale Amissa Mbongo. Le Gabon, le pays de Daniel Cousin ou de Pierre-Emerick Aubameyang et surtout de Zouengema, le recordman de buts en sélection nationale des Panthères du Gabon et désormais pasteur et entraîneur. L'œil du champion l'a suivi le temps d'un match pour comprendre la transformation de ce buteur de race, désormais homme de Dieu. L'œil du champion, un document exclusif. Un penalty manqué de Futuro Kings et Akonangi exulte. L'équipe de Mongomo est KO sur la pelouse. Elle vient de laisser filer la finale de la Coupe régionale. Les prières et les incantations du coach Zouengema n'ont pas suffi cette fois. Oui, Seigneur, tellement cette rencontre, Père, pèse dans mes épaules. Pèse à moi, Père Saint. Voilà pourquoi je te remets, Seigneur, ce match dans tes mains, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous accompagnes. Je te remets également, Seigneur, Père, le corps arbitral, Papa. Seigneur, tout le monde dans tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Que ça soit une fête dans le nom puissant de Jésus. Amen. Presque une routine pour l'ex-buteur désormais pasteur. Dans son package d'avant-match, sa Bible est toujours embarquée. Ça, c'est mon arme. When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Ces jours de finale pour Zouengema et les Kings. Les Blues de Mongomo affrontent les Reds des Bébéim au stade de Bata. Dans la tête de toute la troupe, le rêve d'une campagne africaine. Un joueur de ta trempe, quand il dort, un match, 2 matchs, 3 matchs, quand il n'y a pas de but, il faut se remettre en question. Un attaquant buteur ne doit pas dépasser 3 matchs. Théodore Zouengema, meilleur buteur de l'histoire des Panthères du Gabon, veut désormais transmettre son génie. Vous savez, parfois on a envie de tout transmettre, mais après ça reste que chacun est avec son étoile, ou chacun est avec sa grâce. Mais souvent, quand ce que tu as fait, tu transmets, mais tu voudras que les jeunes fassent plus. Mais après tu comprends qu'on ne peut jamais faire comme l'autre.
d'Akonangui sont tombés. Les murs d'Akonangui sont tombés. Lorsque les enfants de Futuru leur Dieu, les murs d'Akonangui sont tombés. Amen. C'est une louange exceptionnelle. C'est une louange exceptionnelle. Parce que quand tu loues, ça vient de l'inspiration. Quand tu loues ça, tu proclames déjà la victoire. Tu proclames déjà la victoire, il n'y a rien à dire. Les murs sont déjà tombés. Amen. Amen. Mais il faut seulement matérialiser ça. Amen. Amen. Que Dieu continue à nous protéger. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Coach, j'ai une question vraiment bête. Vous croyez que Dieu est pour vous et pas avec l'adversaire? Je sais que Dieu est avec tout le monde. Dieu est avec tout le monde. Mais on a remis tout dans les mains de Dieu. Que lui-même fasse justice. C'est lui-même qui connaît la situation. Tout ce qui peut arriver, que tout se doit dans la volonté de Dieu. Dieu est avec tout le monde. Le match débute avec 3 quarts d'heure de retard. Une première période presque fade, juste quelques occasions et un entraîneur peu serein. Les égos, c'est ce qui peut nous faire encaisser un but. Pendant qu'on est en train de faire marcher, les gens sont en train de se chamailler sur le terrain. C'est comme ça qu'on perd souvent des matchs. Je vous ai averti là dès au départ. La deuxième mi-temps, les rouges des Bébéim multiplient les estocades. Le bateau bleu cède finalement à la 80e minute. Blessés dans leur orgueil, les Kings se déchaînent et reviennent au score juste avant le temps additionnel. Le score de parité contraint les deux équipes au tir au but. Et à ce jeu d'adresse et de nerfs, les poulains du coach Zoé craquent à 3 reprises. La sentence est sans appel. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, Dieu n'était pas avec vous? Non, Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. Mais physiquement, Akonangui a gagné. Mais Dieu était avec nous. Il est toujours avec nous. Et il sera toujours avec nous. Le retour à l'hôtel a tout d'un chemin de croix. Le coach Pasteur est déboussolé, mais comprend la tournure des événements. Je glorifie mon Dieu. Même si aujourd'hui, je n'ai pas pu gagner, mais je sais qu'il y a plein de victoires qui à l'avenir. Je sais qu'il y a plein de victoires qui arrivent. Je le glorifie. Merci. Merci beaucoup. Kick-off. Nous sommes sur le Nyang, à la frontière entre les départements de la Sanaga-Maritime et de l'Océan. Nous sommes à la mi-course de l'étape de ce tour cycliste. Voici venu l'homme de l'ombre. Bonjour, je suis Francine Demaga, gestionnaire dans une entreprise hôtelière à Yaoundé. Mon sport préféré, c'est le football et je vais vous surprendre. Alors, dans l'enfance, j'ai un petit frère qui aimait tellement le football qu'il a eu cette ingéniosité de prendre des capsules de bière pour pouvoir constituer des équipes et tous ensemble on jouait. Mon sportif préféré, c'est Mboma Patrick, parce que je n'oublierai jamais son fameux but en ciseaux en 2000 contre la France. Nous avons tellement crié dans la maison que j'ai dû avoir une entorse. Patrick, magique, Mboma, stratosphérique, féerique, fantastique, on n'a plus de mots. Mon équipe préférée, c'est les Lions Indomptables du Cameroun, senior.
parce qu'ils m'ont fait vivre beaucoup de sensations avec toutes les compétitions. Et je me rappelle, en 2017, j'ai dû moi aussi prendre des couvercles de marmite et taper dans la rue. Mon souvenir en sport, c'était en 2000. Le Cameroun jouait contre l'Espagne, les Jeux Olympiques. Alors, nous sommes allés voir cette finale chez les voisins. Et à 2 h du matin, il y a eu coupure d'électricité. Mais quand la lumière est finalement revenue, le Cameroun avait gagné cette compétition. Alors, ouf, ça c'est ce qui m'a marqué le plus. Olímpicos. Hace 4 años fue Nigeria, ahora es Camerún. ¿Quién detiene a los africanos? Merci et à bientôt. Kick-off. 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 Nous sommes avec Honoré Yossi, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Bonsoir président. Bonsoir. Alors quelles sont donc vos impressions à la sortie ou alors à la fin de cette étape du Tour cycliste? Nous sommes très contents. Je crois que la joie de Kamzon Abesolo sera aussi la joie des Camerounais. Et nous voulons dire merci à Kamzon Abesolo. Merci pour les efforts qu'il a consentis ce jour pour offrir ce maillot jaune au peuple camerounais. Merci Kamzon Abesolo. Qu'est-ce que cette édition de 2019 a de particulier? Bon, la particularité de cette édition, c'est évidemment la première fois qu'on va à l'Est. Depuis la création du Tour du cyclisme au Camerounais, on n'était jamais allé à l'Est. Cette fois-ci, on y est allé. Et pour nous, nous pensons que c'était une très belle expérience. Une région luxuriante, belle, qui offre un tracé superbe, des routes merveilleuses. Je crois que s'il fallait le refaire, on le refera, c'est-à-dire aller à l'Est une fois de plus. L'accueil que nous avons eu dans cette région, dans cette localité. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, président. Merci. Au revoir. Kick-off. Ouf, Clovis, ça doit faire plaisir de reprendre ce maillot jaune autour du Cameroun. Oui, déjà, ça va me faire plaisir parce que ça fait pratiquement 4 ans que nous courons derrière ce maillot jaune. Je pense que cette 16e édition, on se dirait que le maillot jaune reste camerounais. Est-ce que tu crois qu'on peut le conserver? C'est plus la même équipe. Damien Tekou n'est pas là, Jérémy Zeke n'est plus là. C'est une jeune garde maintenant qui fait le boulot. Tu crois qu'on peut le faire jusqu'à Yaoundé? Oui, je pense qu'on peut le garder parce qu'on est bien à mi-course. Et je pense que j'ai vraiment une équipe très costaud. Parce que nous, j'ai presque tous mes 5 autres équipiers dans le top 20. Je pense vraiment qu'on est l'équipe la plus forte pour conserver ce maillot. On va parler un peu de football, le CHAN, ça te dit quelque chose? Oui, déjà la CHAN ça me dit quelque chose, c'est le football amateur. Parce que je suis un sportif, je regarde aussi le foot et je connais le CHAN. Justement, on va parler du championnat d'Afrique des Nations, mais surtout de l'édition 2011 et de ce quart de finale entre le Cameroun et l'Angola. Le coach de cette époque, Emmanuel Ndoumbe Bosso, dans un vintage alléchant, nous raconte le CHAN 2011. À bientôt, Corinne. La Côte d'Ivoire et l'ouverture du score avec cette mine que
Maki Diaba ne peut repousser que dans ses buts. Mo Masso. C'est signé Mo Masso. Nous arrivons au CHAN en 2011 avec une équipe suffisamment bien élaborée et nous affrontons, n'est-ce pas, les premiers matchs véritablement très bien. Quand je dis très bien, c'est que et le Mali, et la Côte d'Ivoire, et même la grande équipe du Congo qui revenait de la grande tournée mondiale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, nous avons pu faire, n'est-ce pas, un exploit qui était tel que on est arrivé en quart de finale face à l'Angola. Et ce match, après 120 minutes, on était 0 but partout. Voilà, la série a commencé et à 5 premiers tirs, nous avons marqué 4, eux aussi ont marqué 4. C'est au troisième que les Angolais marquent et les Camerounais, une fois de plus, ratent encore. Je vous dis que c'était simplement terrible. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors que on était gratifiés pour être la meilleure équipe du tournoi. Toutes les équipes nous redoutaient. Donc voilà comment les choses se sont passées. Kick-off. Nous retrouvons à la fin de la course le commissaire que nous avons laissé au départ. Ça va depuis le temps? Oui, ben nous avons eu une excellente course, une excellente après-midi. Les coureurs ont vraiment fait un travail extraordinaire puisque la moyenne encore horaire dépasse les 40 km/h. Et puis voilà, encore une fois, le maillot jaune change d'épaule depuis le début, chaque jour. Le maillot jaune change. Je sais bien que il y a eu le même coureur la deuxième étape et la quatrième, mais le maillot jaune change d'épaule chaque jour. C'est bien la preuve qu'il y a beaucoup de suspense. Monsieur le commissaire, quel est le niveau des cyclistes camerounais et même de la compétition? Alors, le niveau de la compétition est très bon. Pourquoi? Parce que les équipes sont bien préparées. On voit que les équipes sont bien préparées, même les équipes européennes sont bien préparées pour venir sur ce Tour du Cameroun. Vous savez, c'est SNH, on va dire que c'est le top au niveau du Cameroun, et puis après il y a l'équipe nationale du Cameroun qui deviendront plus tard peut-être des coureurs SNH et qu'on reverra là à l'avant-plan vraiment pour gagner des étapes lors du prochain Tour du Cameroun. Monsieur le commissaire, à Nîmes, on se retrouve certainement à Yaoundé pour le terminus de ce Tour du Cameroun 2019. Kick-off raccroche son vélo et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.